Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les One du Web. Les One du Web, c'est l'émission qui vous donne votre dose d'informations sur l'actu tech au Sénégal et dans le monde. Au menu de cette émission, doit-on modérer les forums des sites internet au Sénégal? Quelles sont les conditions pour avoir un site web en ligne? Autant de questions décortiquées dans la rubrique Découverte avec Mountaga Cissé qui s'entretient avec le président de l'association de la presse en ligne. Ce qui fait également le buzz sur la toile au menu de cette émission, au Sénégal, les élèves vont bientôt bénéficier de tablettes et d'ordinateurs pour leur apprentissage. Le projet a été lancé par la mairie de Dakar. Dans la partie test également, nous parlerons de l'application Deezer. Ça sera avec Mountaga Cissé qui va nous expliquer cette application qui vous permet d'écouter de la musique. Et enfin, avant de terminer dans votre rubrique Les blogs, notre invité du jour est Cherndao. Le blogueur va nous parler de son blog, mais également sa vision sur la toile de ce qu'il fait sur Internet. Bienvenue à tous. La presse en ligne fait débat depuis un certain temps au Sénégal. Les sites internet naissent comme des champignons, d'où la question de savoir si la presse en ligne joue son véritable rôle dans la société sénégalaise. Les Sénégalais s'expriment sur la question. Alors, les commentaires qui existent dans ces sites, je trouve d'une part c'est bien, parce qu'il y a des gens, parce que les commentaires ça nous permet peut-être de voir quelles sont nos erreurs. Comment ça va nous permettre, par exemple, de s'améliorer, de voir les difficultés qu'on rencontre et qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va d'une part. Et en plus, mais je vois d'une part, c'est pas bien pour d'autres qui font des commentaires qui sont des fois qui peuvent blesser. Je pense que parfois il y a des commentaires qui en disent long sur les personnes qui se trouvent dans le net. Parce que aussi il y a des choses que les journalistes en tant que tels ne peuvent pas dire, mais ce sont ces commentaires qui viennent des personnes qui sont en quelque sorte indépendantes par rapport aux journalistes, qui est lié par l'objectivité. Mais ces commentaires en disent long. Parfois, quand même, on en trouve aussi des commentaires qui sont en quelque sorte désobligeants. Alors les commentaires, on ne peut pas les éviter, c'est ce qui crée l'interactivité autour d'un site, autour d'un blog ou autour d'une page web. Les commentaires sont nécessaires parce qu'elles permettent aux gens de voir à quel point le site est suivi. Les likes, c'est quelque chose, mais si vous voyez les likes, les followers, aujourd'hui on peut les acheter. Et les commentaires, on peut dire, c'est la richesse du site. Donc aujourd'hui un site, une organisation qui crée un site internet ou une personne qui n'a pas de commentaires, c'est un peu comme si c'était une goutte dans l'océan. La famille s'agrandit sur la toile et la liberté d'expression n'est pas en reste. Doit-on tout dire sur Internet? Vous le savez, le sujet fait débat depuis la sortie du président Macky Sall sur la question. Doit-on modérer les forums des sites Internet? Élément de réponse avec notre consultant Mountaga Cissé qui reçoit dans la rubrique Découverte Ibrahima Lissefay, qui est le président de l'association de la presse en ligne, mais également directeur de publication du journal Presse Afrique. Écoutez l'entretien. Ibrahima Lissefay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des professionnels de la presse en ligne, APPEL. Comment se porte la presse en ligne? La presse en ligne se porte bien. Elle est dans sa phase d'émergence. Et donc, qui dit phase d'émergence parle de croissance. Et nous savons tous qu'une croissance peut connaître parfois des zones de turbulence. Et donc on parle même parfois des crises d'adolescence, on parle de pas mal de choses, mais il arrivera un jour où elle sera carrément mature et va voler de ses propres ailes et répondra de son véritable nom, c'est-à-dire l'avenir de la presse de manière générale. Le paradoxe est qu'on constate qu'il y a une floraison de sites web en ligne, de journaux en ligne, de portails, il y en a une cinquantaine, je dirais une centaine. Est-ce que cela veut dire que c'est un secteur rentable? Une centaine, c'est plus prudent, mais je ne pense pas que ça soit encore rentable. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que tout au plus 3 sites qui peuvent s'en sortir, c'est-à-dire que les recettes puissent couvrir carrément les charges. Il n'y a peut-être que 3 sites. Et même c'est à voir si ces 3 sites-là arrivent à régler l'essentiel de leurs charges avec les recettes que génère le site. Donc c'est pour simplement dire que ce n'est pas encore rentable. Les gens, ils découvrent encore le web
C'est vrai que maintenant, tous les matins, en fait, ou à tout instant, les gens s'informent à travers le web, mais on peut dire qu'il reste encore des pas à faire pour que ça soit véritablement la première source d'information au Sénégal. Okay. Quelles sont les conditions pour disposer d'un journal, d'un site, d'un portail sur Internet? Est-ce que ça demande des règles comme une presse traditionnelle, c'est une entreprise de presse, ou bien c'est tout simplement n'importe qui peut se lever un bon jour et créer son journal? En fait, la presse en ligne obéit à un régime de liberté. Donc, qui dit régime de liberté pense à moins de restrictions, moins de contraintes. Et donc, pour créer une presse en ligne, en tout cas, que ce soit une agence de presse, un journal en ligne ou un portail, il faut respecter la réglementation en la matière, contenue dans la loi sur les transactions électroniques, c'est-à-dire avoir carrément une charte juridique qui explique en tout cas la nature du site, qui donne disons la matière première, c'est-à-dire si c'est du texte, si c'est de la vidéo, du son et autres, n'est-ce pas? Également qui explicite là où le site est hébergé, le propriétaire du site, la nature du capital, ainsi de suite. Et qui enjoint les responsables, les animateurs du site au respect des données personnelles, au respect de la vie privée des gens. Donc, pour dire simplement, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de réglementation dans la presse en ligne, c'est totalement faux. Parlons maintenant de l'interactivité qui existe au niveau de la presse en ligne. On voit que sur certains sites, il y a beaucoup de commentaires, et parmi ces commentaires, on en note parfois certains qui sont à caractère injurieux ou bien à caractère xénophobe, ethniciste, si j'ose dire. Comment voyez-vous tout cela? Oui, en fait, quelque part, on peut saluer l'interactivité, parce que aujourd'hui, on parle de Web 2.0, et donc ce n'est plus du web statique où le lecteur, l'internaute n'a pas son mot à dire. Maintenant, ce qu'il faut juste dénoncer, et puis en tout cas, ce qu'il faut vraiment dénoncer et regretter, ce sont par exemple des commentaires attentatoires, injurieux, licencieux et autres, quoi. Mais au niveau de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises depuis plus de 2 ans maintenant pour au moins en fait que ces types de commentaires-là soient rares. C'est un projet devenu réalité dans l'école sénégalaise. Bientôt, les élèves de la région de Dakar vont apprendre leurs cours via des tablettes connectées à Internet. Une annonce faite par le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a émis son vœu de doter prochainement les élèves de la ville de Dakar de 100 000 tablettes. Khalifa Sall s'est exprimé au cours de la cérémonie symbolique de lancement du projet Internet à l'école. 600 positions informatiques seront installées dans 44 écoles élémentaires de Dakar. L'objectif à terme étant de doter l'ensemble des 143 écoles élémentaires publiques de la ville d'une salle informatique avec accès Wi-Fi. TD Dakar, si c'est le nom d'un nouveau groupe sur Facebook comme tant d'autres qui regroupent des internautes nostalgiques. Ils ont fait du réseau social un groupe anti-stress avec un concept assez spécial. Il faut poster une info en commençant par la phrase TD Dakar si et le compte est bon. Lancé il y a quelques jours, le groupe a déjà atteint plus de 30 000 abonnés. On peut y passer toute une journée à lire les statuts des internautes sans se lasser. Sur l'international, la plateforme YouTube teste une nouvelle version de son site mobile. Beaucoup de changements sont prévus pour la première plateforme de vidéo. D'autres éléments sont intégrés en dessous avec une mise en valeur des likes et des dislikes. 3 boutons sur la droite aussi pour ajouter le contenu associé à une liste de lecture, pour le partage ou pour le signal. En quelques mots, la nouvelle interface dont il est question répondrait aux directives de développement d'Android 4 avec une refonte de tiroir. On peut aussi constater que la globalité de l'interface du site web a été redessinée avec une mise en avant plus poussée de la couleur blanche à l'honneur de la version Android Kit 4.
On parle de Twitter qui travaille sur un profil plus proche de Facebook et de Google+, quelques semaines après avoir appliqué une mise à jour cosmétique de son site. Le réseau de microblogging travaillerait désormais sur une refonte plus ou moins profonde des profils de ses utilisateurs. La page qui leur est dédiée serait en effet totalement revue selon le site Mashable et ressemblerait beaucoup plus à l'interface de Facebook. Cette nouvelle interface, dont une capture a été diffusée par Mashable, présente une mise en page assez proche de celle que nous connaissons actuellement sur Facebook. Un bandeau personnalisable et prenant toute la largeur de la page, la photo de l'utilisateur au-dessus de son nom, puis les contenus au centre avec quelques fonctions sociales, ce qui permet notamment une meilleure visibilité des photos. Nous parlons également dans cette rubrique qui est test, tu nous parles de l'application Deezer. Deezer qui est une application qui vous permet d'écouter de la musique gratuitement sur Internet. Moutaga, vous avez la parole. Cette semaine, je vais vous parler d'une plateforme de musique en ligne qui s'appelle Deezer. Deezer, ce n'est pas pour donner l'heure, mais c'est une plateforme que vous allez visiter sur www.deezer.com qui vous permet d'écouter de la musique en illimité sur Internet. Si vous disposez d'un smartphone, par exemple, vous avez ce qu'on appelle l'accès offline par rapport à cette plateforme-là. Il ne s'agit pas là de télécharger les 9 millions de titres sur votre smartphone, ça va occuper de l'espace, mais plutôt de télécharger vos favoris. Par exemple, vous avez écouté l'album de Titi qui vous a plu et tout ça, vous le mettez en mode offline et là, même si vous n'êtes pas connecté, vous ouvrez votre plateforme Deezer et là, vous pouvez vous connecter. Donc, c'est gratuit pour certains, c'est payant pour d'autres. Je vous invite à le tester, c'est deezer.com ou bien l'appli mobile Android ou iOS. J'espère que vous avez aimé cette application Deezer. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur Internet et taper Deezer pour l'installer ou soit abonner et écouter de la musique gratuitement. Dans la partie blog de votre émission Les One du Web, on reçoit aujourd'hui Cheikh Ndao qui nous parle de son blog et de sa vision d'Internet au Sénégal. Écoutez. Moi, qu'est-ce qui m'a poussé effectivement à bloguer, c'est un peu, en tant que spécialiste de la communication et des relations publiques aussi, c'est un peu d'apporter ma voix par rapport à ce train de développement de notre cher Sénégal. Et ce qui est important dans le blogging aussi, c'est que en tant que voix libre, on n'est pas vraiment assujetti à ces sujets de censure et surtout de ne pas passer aussi sur les médias classiques. Donc, en bref, vous pourrez découvrir plus sur moi, sur mes articles à travers le site cheikhndaoverblog.com. Et par la même occasion, j'invite aussi toute cette jeunesse active, toute cette jeunesse sénégalaise et africaine à plus s'adonner au blogging, qui n'est pas seulement écrire des articles. Moi, mon moyen d'expression, c'est l'écrit à travers des articles, mais aussi vous pouvez bloguer à travers des vidéos, à travers des images, sur différents sujets et à travers différents supports de communication. Merci Cheikh Ndao, merci Moutaga, merci chers téléspectateurs. L'émission Les One du Web tire à sa fin. On se retrouve bientôt, mais avant cela, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Restez connectés, Les One du Web revient bientôt.